Bien-aimés dans le Seigneur, soyez encore bénis, soyez encore élevés par l'Éternel. Je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ pour ce jour merveilleux qui nous accorde encore d'être en vie. Je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est tout pour nous, il est notre vie, il est la raison pour laquelle nous sommes là. Il est la raison pour laquelle vraiment nous nous tenons tous ensemble, tout le corps de Christ en général dans le monde entier. L'Éternel, par sa grandeur infinie, m'a encore accordé l'opportunité de pouvoir partager la parole en ce moment avec vous, bien-aimés. Et j'ai intitulé ce moment, par la grâce du Saint-Esprit, moment de l'impactation de la volonté divine. Nous allons prier avant d'entrer dans la parole. Nous prions. Seigneur, gloire te soit rendue au plus haut des cieux. Merci encore pour le privilège que tu nous donnes d'écouter de toi, d'entendre de toi. Seigneur, mon roi, de t'aimer, car tu es celui-là qui est tout-puissant. Que ton nom soit élevé au-dessus de tout. Je prie en ce moment, Seigneur Jésus, que tu nous bénisses par encore les révélations du Saint-Esprit, que tu nous accordes encore, Seigneur Jésus, de marcher dans ta volonté en écoutant ce que tu vas nous demander de faire, Seigneur roi des rois. Et par la grâce du Saint-Esprit, nous croyons que nous allons pratiquer, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Merci Seigneur parce que tu enlèves tous les fondements qui ne sont pas de toi en nous et tu établis Seigneur mon roi, mon Père, ton règne. Gloire te soit rendue au plus haut des cieux. Nous prions que ta parole impacte nos pensées, impacte nos caractères, impacte notre environnement, impacte, Papa, même notre lieu de service, les nations, Papa, mon roi. Reçois la gloire, Père, car tu es celui-là qui est là. Nous te bénissons, Jésus-Christ. Amen. Je vais partager la parole avec vous, bien-aimés, dans le Seigneur Jésus-Christ. À lire Marc, nous allons lire Marc 5 à partir du verset 21. Je lis au nom de Jésus. Jésus, dans la barque, regagnant l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui, il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla vers lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui, puis autour de lui autant pour moi pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir
tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Nous sommes bénis dans le nom de Jésus. Bien-aimés, voici la parole que l'Éternel, par sa bonté infinie, en cet après-midi ou en ce soir ou en ce matin, ça dépend du temps dans lequel nous nous trouvons ou nous sommes dans n'importe quel milieu du monde. Le Seigneur nous donne cette parole aujourd'hui, bien-aimés, afin que nos cœurs soient touchés par un type de transformation qui nous amène, bien-aimés, à changer notre mentalité ou notre façon de penser. Nous sommes dans un moment de l'impact, bien-aimés. Nous sommes impactés par plusieurs types de choses dans le monde entier. Lorsqu'on parle de l'impact, on parle encore de ce qui nous influence ou qui nous amène même à changer, bien-aimé, notre façon de parler, notre façon de penser, notre façon de nous habiller, notre façon, bien-aimé, d'agir ou de réagir. Or, dans ce monde, bien-aimé, où nous vivons maintenant, il y a tant de choses qui sont tellement mauvaises, tant de choses qui sont tellement difficiles. Tant qu'on n'est pas impacté par ce qui est plus grand, ce qui est sûr, on sera impacté par une autre chose. Or, ce qui est plus grand, c'est la parole de Dieu, bien-aimé. C'est la parole de Dieu qui doit prendre l'espace, la place dans tout notre être, que ce soit notre pensée, que ce soit nos actions, que ce soit nos décisions. Si nous n'avons pas l'impact venant de Dieu, en Jésus-Christ passant par le Saint-Esprit, certainement nous serons impactés par autre chose. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, je te dis en ce soir ou en cet après-midi, lève-toi, le Seigneur Jésus-Christ te dit, lève-toi. Voici l'histoire nous parle ici d'un monsieur, ce n'était pas n'importe qui, bien-aimé. La Bible nous précise que c'était un chef de la synagogue. La synagogue, avant, c'est comme on peut dire l'église. C'était un chef bien-aimé, quel que soit le titre qu'il était, il avait entendu parler de Jésus. Il avait entendu des actions de Jésus. Il avait entendu, bien-aimé, la réputation de Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le chef de la synagogue n'a pas regardé à son titre. Il n'a pas regardé, il n'a pas dit, je suis aujourd'hui chef. Comment est-ce que je peux faire pour ceci? Comment est-ce que je peux faire cela? Non. Il n'a pas regardé à son titre. Il n'a pas regardé à sa personne. Il n'a pas regardé bien-aimé à la maison. Il n'a pas regardé bien-aimé au bien qu'il avait. Mais il a regardé aux besoins de son cœur. Il a regardé à celui-là qui avait la solution, la capacité d'amener bien-aimé le changement et l'impact dans sa famille. La Bible déclare que lorsqu'il a entendu parler de Jésus, Jésus quittait de quelque part. Il quittait d'un lieu pour aller dans un autre lieu. Et pendant qu'il arrive dans ce lieu, ce chef de la synagogue qui avait entendu la réputation de Jésus-Christ, la Bible dit que quoi? La Bible précise, je vais aller pas à pas, autant pour moi, que l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. D'autres versions disent qu'il se prosterna. Or, c'est une façon de dire, il s'est humilié, bien-aimé dans le Seigneur, il s'est humilié. Parfois, il y a des choses que nous demandons au Seigneur. Il y a des solutions dont nous venons devant l'Éternel, dont, bien-aimé, la position de notre cœur est très importante. Je vais déjà rappeler que pour que une personne ou bien un être humain vienne se prosterner devant le Seigneur pour demander quelque chose, il faut déjà que son cœur comprenne ce que c'est que la prosternation. Il faut déjà que son cœur comprenne ce que l'attitude, comment venir devant du Seigneur Jésus. La Bible déclare qu'il est impossible de servir deux maîtres à la fois. L'attitude ou la position que nous prenons devant le Seigneur Jésus pour demander quelque chose, cela dépend déjà de la position de notre cœur et l'attitude de notre cœur. Or, la façon dont nous venons demander au Seigneur Jésus, ça dépend déjà de l'information que nous avons prise de la parole de Dieu. Or, regardons bien, la Bible dit que quoi? La Bible dit que, ayant aperçu Jésus, je nous pose une question. Est-ce que c'est possible d'apercevoir quelqu'un au hasard comme ça et courir vers lui pour une demande ou bien courir vers cette personne bien-aimée pour avoir ou désirer quelque chose? Je ne pense pas.
Or, nous courons vers quelqu'un, nous allons vers quelqu'un, lorsque nous apercevons quelqu'un et que nous allons vers cette personne, c'est parce que nous connaissons cette personne ou nous avons entendu parler de cette personne. Si je vous dis aujourd'hui, si par exemple, une personne aperçoit peut-être, je ne sais pas, la fille d'un président ou même le président connu dans le monde entier dont on critique le président Trump. Si quelqu'un maintenant l'aperçoit, c'est qui est sûr, les gens vont courir parce que c'est une star, c'est quelqu'un qui est connu. C'est quelqu'un bien-aimé qui est connu de partout. Or, c'est la même chose bien-aimé dans le Seigneur avec Jésus-Christ. Il savait que Jésus-Christ avait eu à amener un changement, une influence positive, un impact dans la vie bien-aimée de plusieurs. Et il s'est trouvé, il savait que le chef de la synagogue s'est trouvé dans une situation où il n'y avait personne qui pouvait l'aider. Même pas son titre, même pas son argent, même pas sa réputation bien-aimée dans le Seigneur. Rien. Sa position sociale ne pouvait pas, bien-aimé, apporter la solution. Sa famille ne pouvait pas. L'arme même ne pouvait pas. Son poste ne pouvait pas. Mais il a compris qu'il a besoin, bien-aimé, d'un impact plus grand. Il a besoin de quelque chose élevé plus que lui. Et c'est ce dont nous avons besoin. Nous tous, nous avons quelque chose de particulier, bien-aimé, qui trouble nos pensées ou notre cœur, dont nous avons besoin, bien-aimé, d'une parole plus grande qui viendra faire asseoir et faire éteindre. C'est ce que nous devons comprendre. C'est ce que nous devons comprendre, bien-aimé, dans le Seigneur. La Bible, s'il vous plaît, ne m'appelez pas, je vous en prie, ne m'appelez pas. J'utilise mon téléphone pour faire la vidéo. Je vous en prie pour ne pas couper la vidéo. Merci beaucoup. Et la Bible maintenant déclare ceci. La Bible dit maintenant, alors vint un des chefs de la synagogue. Donnez-moi un moment, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit maintenant, alors vint un des chefs de la synagogue numéro Jairus qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. Il dit, ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Regardez comment Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, part pour une situation. Il se déplace parce que quelqu'un est en train de chercher, en fait, quelqu'un a besoin d'aide. Quelqu'un a besoin d'aide et la personne vient appeler au secours du Seigneur Jésus et le Seigneur Jésus-Christ se déplace pour aller pour la circonstance de la personne. Jésus-Christ quitte pour aller parce qu'il faut que la personne qui l'a appelé ait la solution. Mais cependant, qu'est-ce qui se passe? En cours de chemin, voici, il y a une femme qui rencontre maintenant, c'est-à-dire Jésus-Christ, le roi des rois. C'est comme si c'était l'histoire de cette femme, c'est un hasard, mais ce n'est pas du tout le hasard parce que c'était dans le plan divin. Tout ce que nous pouvons considérer comme hasard pour nous bien-aimés, pour le Seigneur Jésus-Christ, c'est dans son plan parfait. C'est dans son plan parfait. Nous rendons gloire au Seigneur Jésus. Je pense que je vais... Je m'excuse pour les distractions, les gens qui appellent et tout ça. S'il vous plaît, ne m'appelez pas de moment où je suis en train de faire la vidéo, je vous en prie. La Bible dit maintenant qu'il y avait une femme bien-aimée qui était atteinte de la perte de sang depuis 12 ans.
Et la Bible dit qu'elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. D'autres versions, autant pour moi, d'autres versions disent qu'elle n'avait éprouvé aucune guérison. D'autres versions, bien aimées, disent qu'elle n'avait éprouvé aucune satisfaction. Mais la Bible, toujours est-il que la Bible est en train de dire qu'elle n'avait éprouvé aucun soulagement. C'est-à-dire, elle n'a même pas senti, je ne sais pas, une petite virgule de satisfaction à ce qu'elle attendait. Elle avait souffert entre les mains de beaucoup de médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Elle avait déjà marché de partout, mais elle n'avait pas de solution. Mais la Bible nous dit quelque chose de très intéressant. La Bible dit, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais c'était allé plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Il y a quelque chose que, bien-aimé, qui m'a d'abord sidéré dans mon âme lorsque j'ai lu ça. Déjà, la femme en question, quand nous regardons ces deux histoires qui sont similaires, la première histoire parle, bien-aimé, de Jairus qui fait venir, qui aperçoit Jésus, qui court vers Jésus-Christ parce qu'il a une situation critique, sa fille qui a 12 ans, qui est bien-aimée, je dirais dans l'état de mort. D'autres versions disent même qu'elle est morte, d'autres disent en agonisant, d'autres versions parlent que, bien-aimée, elle était à l'extrémité. Mais regardons comment est-ce que la femme à la perte de sang avait aussi sa situation qui avait déjà fait 12 ans. Nous voyons que ça dit, il y a des similitudes dans ces âges ou dans ces dates. Nous remarquerons encore que, bien aimé dans le Seigneur, la femme qui était atteinte à de la perte de sang, elle avait fait 12 ans de maladie. Et la chose est que dans toutes les solutions vers lesquelles elle était partie, il n'y avait pas satisfaction. Mais la Bible dit quoi? Elle a entendu parler de Jésus-Christ et elle a pris la décision, bien-aimée, d'aller vers Jésus. Je vais d'abord, bien-aimé, nous survoler, allons un peu en arrière dans les Écritures. Nous allons prendre notre Bible dans Lévitique 15, à partir du verset 25. Nous allons comprendre que il n'y a pas de hasard dans la vie d'un être humain et toutefois qu'il y a quelque chose, nous devons nous mettre à cœur, bien-aimés dans le Seigneur, que c'est le plan de Dieu d'attirer en fait notre attention à lui. Lévitique 15 à partir du verset 25 dit, « La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ses époques régulières, flux ici c'est menstruation ou règle si vous voulez, ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire, sera impure tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son flux menstruel, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur comme lors de son flux menstruel. Quiconque les touchera sera souillé, il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Lorsqu'elle sera purifiée de son flux, elle comptera 7 jours après lequel elle sera pure. Le 8e jour, elle prendra 2. En fait, c'est pas, je m'arrête là au verset 28. Regardons comment est-ce que la femme bien-aimée dans le Seigneur à la perte de sang, ou bien celle qui était dans son flux ou dans son moment menstruel, n'avait pas le droit de rester au milieu des gens. Cette femme devait s'éloigner, aller rester pour un temps parce qu'elle était considérée comme impure. Donc, c'était une loi qui avait été établie. Mais j'aime le Seigneur Jésus-Christ, le maître qui vient ôter, bien-aimé, toute loi, qui apporte, bien-aimé, la transformation et l'étonnement. Regardons comment cette femme, elle se dit en elle que j'ai mes menstruations de façon normale. Mais elle se rend compte que elle est 7 jours sur place, ça ne finit pas, ça continue, au point où elle se rend compte qu'il y a un problème. Or, dans la loi, toute femme qui avait bien aimé ce genre de situation devait rester dans un endroit sans toutefois se déplacer. Mais la Bible mentionne que dans Marc, la femme bien-aimée avait entendu parler de Jésus et elle a pris la décision. Avant même cela,
Elle a quitté la loi. Elle ne s'est pas contentée, bien-aimée, de ce que la loi lui disait, mais elle est allée, bien-aimée, chercher la solution. La chose avec beaucoup, bien-aimés, de personnes et d'individus ici d'ailleurs, c'est que lorsque nous sommes dans des situations, bien-aimés, qui sont tellement pires, lorsque nous voyons que la situation que nous traversons, pas de mal en pire, on abandonne, on give up, on relâche et on se dit, ok, j'accepte comme ça. La femme bien-aimée a souffert de mal au point où la Bible n'a même pas donné son nom, mais lui a donné le nom accordé, bien-aimé, à la situation avec laquelle elle souffrait. Vraiment, quel malheur. Quel malheur. Parfois, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans des situations aussi difficiles au point où les gens nous qualifient avec cette situation. Parfois, lorsque tu vas dire, je n'accepte pas d'aller servir d'autres dieux, je reste uniquement avec Jésus, on t'insulte. On t'appelle de tous les noms d'oiseaux. Bien-aimé, mais je vais te dire, c'est quelque chose de très particulier et d'intéressant. Parce qu'à la fin, lorsque Christ va venir, Christ ne va pas dire où est ton frère, où est ta soeur, où est ta tante, où est ton oncle, mais il va te dire, c'est à toi, c'est chacun, toi et moi, bien-aimés, qui seront placés devant le Seigneur pour répondre pour sa part. Lorsque tu prends la décision de servir le Seigneur Jésus-Christ, d'être avec Jésus, les gens voient que tu t'es perdu. Tu as choisi un chemin de la perdition. Mais le perdu même ne se rend pas compte qu'il est perdu. Bien-aimé, pour que la femme obtienne sa solution, regardons bien, la Bible dit que c'était sa perte de sang, sa maladie. Donc, tellement elle était dans cette souffrance au point où elle a possédé cette souffrance est devenue elle. Parfois, nous sommes dans des situations difficiles au point où c'est comme s'il n'y a même plus de dissociation entre toi et la chose en question. Vous devenez comme une seule chair, comme si ça dit c'est une alliance, comme si vous avez été marié à ça. Mais la Bible mentionne que la femme bien-aimée, bien qu'elle soit allée chez les médecins, elle n'a pas eu la solution à ce qu'elle voulait, que ça allait le mal en pire. Elle a entendu parler de Jésus et elle a pris la décision. La situation qui se passe encore ici d'ailleurs, c'est que beaucoup de gens bien-aimés refusent même d'entendre. Or, comment est-ce que nous devons entendre? La première des choses pour que nous entendons, bien-aimés, nous passons déjà par les Écritures. Je rends gloire au Seigneur Jésus-Christ de ce qu'aujourd'hui, l'Évangile est annoncé dans toutes les formes. Les spots de publicité, la télévision, la radio, bien-aimés, il y a tout. Des personnes, même dans les rues, qui annoncent la venue du Seigneur Jésus. Tu ne diras pas que tu n'avais pas entendu, bien-aimé. La situation que tu traverses ne peut ne pas être la perte de sang, mais ça peut être une forme de perdition. Ça peut être que les gens tellement te blessent que tu prends la décision de ne même plus pardonner. Ça peut être bien-aimé dans le Seigneur que quelque chose t'a frustré dans le passé, que ton caractère, le cœur que tu avais, bien-aimé, aussi tendre et bon, a changé. Mais le Seigneur te dit, aujourd'hui, n'accepte pas d'être là-bas, lève-toi, bien-aimé, dans le Seigneur, dans cette situation, et regarde au Seigneur Jésus. Regarde au Seigneur Jésus parce qu'il est le seul qui a la solution, bien-aimé, à toute situation. Il guérit chaque cœur. Pour que tu obtiennes, pour que j'obtienne la solution de Jésus, il faut un déplacement. Après l'information que nous avons reçue, nous avons besoin du déplacement. Même si l'information, bien-aimée, n'est pas par les médias, ce qui est sûr, même les songes que nous avons, bien-aimés, ce sont des moyens d'information que Dieu utilise pour nous transmettre, bien-aimé, son amour. Pour nous faire comprendre qu'il nous aime, nous devons nous placer en lui. Nous devons demeurer en lui. La Bible précise encore, bien-aimé, elle a entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière. Le par derrière, bien-aimé, peut encore être symbole tout simplement d'entrer dans ton temps où les gens ne te voient pas. C'est de te placer dans le temps où les gens ne comprennent pas. Ton pas derrière peut être ton moment d'intimité. Ton moment où tu traites la situation entre Jésus et toi. Ton moment où tu n'es pas en train, bien-aimé, de te conformer à la foule. La foule était là. Les gens étaient autour de Jésus. La foule peut être la représentation, c'est bien aimé, des membres de la famille, des informations bien aimées qui sont données dans les différents journaux. La foule bien aimée est une sorte même de distraction. Ce qui est sûr, c'est que la foule était là.
La foule peut encore être, bien aimé, une sorte de barrière de ta propre pensée. Est-ce que la chose va même se manifester? Est-ce qu'en réalité, je vais avoir ce que je veux? Me voici, je vieillis, me voici, c'est comme ça. Est-ce que exactement il y aura la solution? La foule constitue encore une barrière, bien aimée, dont nous nous plaçons au-devant de nous. Nous plaçons nos propres limites. Mais regardons l'exemple de la femme à la perte de sang, d'où Jésus-Christ passait pour aller dans une autre solution. N'oublions pas cela. Mais elle n'est pas restée sur place. Parce que, bien aimé, lorsque nous voulons la solution à quelque chose, nous avons besoin d'un déplacement. Nous avons besoin d'une détermination. Nous avons besoin, bien aimé, d'un abandon. On doit abandonner quelque chose pour s'abandonner à Christ. On doit prendre une détermination et une décision, bien aimé, pour se placer, bien aimé, dans le vouloir de Christ. Parfois, le Seigneur veut nous amener dans des portées plus grandes. Mais il faudra, bien aimé, une sorte de séparation. Je ne parle pas de division. Parce que Christ ne nous a pas appelés, bien aimé, à venir nous diviser avec les gens. Mais il y a une séparation, bien aimé, des choses qui nous empêchent de pouvoir suivre Christ comme ça se doit pour accéder, bien aimé, à la volonté de Dieu. La Bible nous précise bien, elle est passée par derrière. Bien qu'il y avait la foule, elle a trouvé une faille. Peut-être tu as essayé par la prière, tu essayes par le jeûne, essaye par la louange. Peut-être tu as essayé par la louange, tu as essayé par le jeûne, tu as essayé dans la prière, tu te dis ça ne marche pas. Commence à visiter les orphelins et les veuves. Peut-être tu as essayé même par là-bas, tu te dis non, ça ne va pas. Va bien aimer dans l'évangélisation. Christ est le maître de la solution et personne n'a suivi Jésus-Christ et a été déçu. La Bible précise qu'elle disait en elle-même. Regardons comment aussi encore le pouvoir de la pensée bien-aimée selon Christ amène la solution en nous. Ça dépend maintenant, lorsque la solution n'est pas encore là, quel est le type de pensée que nous avons? Est-ce que nous avons la pensée, bien-aimée, tout simplement du découragement, ou nous avons la pensée à dire, je vais aller de l'avant. Je suis sûr que ça va aller. Quoi qu'on fasse, je vais réussir. La Bible dit que la situation de la femme allait de mal en pire. N'oublions pas, elle avait tout dépensé. Hein? N'oublions pas ça. C'est comme si tu avais vidé tout ton compte, tu as retiré tout, tu n'as plus rien. Tu as vendu même tes biens, tu as vendu tout. Tu as dépensé tout de l'argent au point où même tes biens tu as donné. Mais tu te rends compte qu'il n'y a pas de solution. Mais il a suffi, bien-aimé, de la bonne nouvelle. Laisse-moi te dire, ce que peut-être le médecin t'a donné ne peut être qu'une nouvelle. La bonne nouvelle vient de Christ. Lorsque tu entends parler de Jésus, fais le pas. Tu ne connais pas, bien-aimé, le jour où tu vas partir. Regardons autour de nous, beaucoup de gens meurent. Regardons autour de nous, beaucoup de gens, bien-aimés, sont malades. Personne ne connaît le temps, bien-aimé, de son départ. Personne ne connaît. Mais du moment où tu entends beaucoup de personnes bien-aimées parler de l'évangile, décide-toi, accepte le Seigneur Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur et entre en alliance avec lui. Jésus est la seule solution, bien-aimée. Tu ne peux ne pas avoir la perte de sang. Tu ne peux ne pas avoir que peut-être quelqu'un qui bien-aimé qui se meurt. Mais regarde à ton cœur. Où est-ce que tu es en train d'aller? Regarde, juge à ton intérieur et demande-toi, est-ce que je suis dans le plan de Dieu? Comment je peux faire pour plaire au Seigneur Jésus? Il y a des gens qui ont construit mais qui ne sont plus. Personne n'est jamais mort, bien-aimé, et parti avec quelque chose. La seule chose que nous emportons, c'est notre être-ci que nous avons. C'est juste notre être, bien-aimé. C'est juste notre personne. C'est juste cela. Donc, comprenons, bien-aimé, dans le Seigneur Jésus-Christ que nous devons rester dans la solution divine, dans la solution de Christ. Ce que tu demandes au Seigneur dépend aussi de la façon dont tu penses. Dépend, bien-aimé, de comment la décision que tu prends. La Bible dit maintenant, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. La foi. Tant que tu as la détermination, bien-aimé, tu prends le risque. Lorsque tu as le risque, ça te montre comment, bien-aimé, tu es une personne de la foi. Tu es une personne bien-aimée de l'espérance. Tu es une personne bien-aimée qui croit qu'il y a changement, même si je vois que toutes choses bien-aimées ne sont pas comme ce que mes yeux physiques voient. La Bible mentionne que Jésus, au même instant, verset 29,
Je suis en train de lire dans Marc 5. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se tourna au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Bien-aimé, il n'y a que la foi pour pouvoir attracter quelque chose de plus puissant. La foule entourait Jésus. Les gens touchaient Jésus. Mais il a fallu, bien-aimé, de quelque chose de spécial pour attraper. Ça veut dire que ce ne sont pas tous ceux qui sont autour de Jésus qui bénéficient de ce que Christ a. Ça dépend maintenant, bien-aimé, de comment tu conçois de Christ, de comment tu conçois, bien-aimé, ce que tu veux obtenir de Christ. Déjà, ta façon de voir Christ attracte ce que tu veux de Christ. Il y a des personnes, si tu vois Christ uniquement comme celui-là, bien-aimé, qui donne uniquement, je ne sais pas moi quoi, l'argent ou la guérison, c'est comme ça. Ta limitation sera là-bas. Mais si tu vois Christ comme le sauveur de ton âme, bien-aimé dans le Seigneur, tu as aussi la solution même de la guérison. Parce qu'il est l'amour parfait. La Bible mentionne que Jésus-Christ a senti qu'une force est sortie de lui. Comment se fait-il que c'est possible? C'est possible. Les gens touchaient Jésus, mais il a fallu d'une touche, bien-aimé, qui n'a rien du commun. Tant que tu n'es pas extraordinaire, tant que tu n'es pas spirituel, tant que tu n'es pas quelqu'un bien-aimé qui t'est détaché du charnel, il est impossible de comprendre la valeur du spirituel. Il est impossible, bien-aimé, de comprendre aussi l'attraction, bien-aimé, de l'intérieur. Pour avoir, bien-aimé, la guérison, il faut comprendre aussi le secret du milieu. Il faut comprendre le secret de l'intimité. Il faut comprendre le secret, bien-aimé, de la mise à part. Parce que ce ne sont pas tous, tels que Jésus a dit, qui diront Seigneur, 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 qui entreront dans le royaume des cieux. Il y en a dont Jésus va dire, je ne te connaissais pas. Faisons attention, bien-aimés, dans le Seigneur. Et disons-nous que le plus important, c'est le royaume des cieux. Et regardons comment la femme ne s'est pas attardée sur la loi. Ce que le médecin a dit, la circonstance dans laquelle, bien-aimé, tu es en train de vivre, ou bien, bien-aimé, dans ce que tu appelles problème dont tu traverses, ce n'est qu'une loi. Ce n'est qu'une loi. Mais Christ, le maître de la grâce, est venu, bien-aimé, pour donner l'obtention de la liberté. Il est venu donner, bien-aimé, la délivrance. Si tu n'enlèves pas la loi qui se présente au-devant de toi, tu ne vas pas accéder à la grâce que Christ a posée pour toi. Bien-aimé, pensons-y. Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Maintenant, la femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, va se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Christ voulait qu'il y ait un témoignage bien-aimé. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. La Bible dit maintenant, comme il parlait encore suivant le chef de la synagogue, des gens qui disent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Bien-aimé, je vais nous dire quelque chose. La réputation, l'intimidation, la mauvaise influence existent. Ne regarde pas à ton âge. Ne regarde pas, bien-aimé, à ce que les autres ont déjà fait, à ce que les autres ont déjà bâti, à comment les autres, où est-ce qu'ils sont arrivés. Chacun a son temps dans la vie. Les gens peuvent regarder ta situation comme c'est une situation qui est déjà morte. On peut voir que tu n'as pas d'espérance. On peut voir que, bien-aimé, pour toi, c'est fini. Mais laisse-moi te dire, chacun a son tour, bien-aimé, sur cette terre. Nous allons voir, ce n'est pas toujours à chaque époque que chaque arbre produise, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un temps pour tout sous le soleil. On est venu dire à Jairus, pardon, il faut laisser ce monsieur tranquille. Ta fille est morte, ce n'est pas la peine que tu l'importunes. L'oppression que le Seigneur va te dire, tu es guéri. Le Seigneur va te dire, non, j'ai fait de toi un homme riche. Tu es un homme appelé à aller dans les nations. Tu es une femme de capacité. Mais pendant ce temps, ton corps bien-aimé te dit autre chose. Tu ressens comment le corps fait mal. Tu regardes comment la vie est difficile. Ça, c'est une mauvaise influence.
Ça, c'est l'intimidation de l'ennemi. Ça, c'est un bon mensonge. En qui devons-nous croire? Est-ce que nous devons croire à la parole de Dieu ou alors devons-nous croire, bien-aimés, à ce que les gens disent ou alors à ce que nous ressentons? N'oublions pas que la femme à la perte de sang a pris sa détermination. Elle a quitté, bien-aimé, ses pensées. Elle a quitté la loi, bien-aimé, et elle est venue, elle a obtenu ce qu'elle avait. Si la femme s'était contentée de ce qu'elle avait comme situation et dit, OK, ça va, elle n'allait jamais obtenir sa guérison. La Bible n'allait jamais, bien-aimé, le Seigneur Jésus n'allait jamais l'appeler ma fille parce qu'elle a eu grâce. Rien que du moment où le Seigneur Jésus l'appelle ma fille, Jésus-Christ a changé son identité. Elle n'a plus été identifiée par rapport au mal auquel elle vivait, mais elle a été identifiée maintenant en tant que fille du Seigneur Jésus. Ça veut dire qu'au moment où elle a eu la foi en Jésus-Christ et fait le pas, se déplacer de là où elle était bien-aimée et venir à Christ, elle a été adoptée par Christ. Voilà pourquoi le Seigneur l'a appelée ma fille. Christ n'appelait pas n'importe qui ma fille. Or, la Bible dit dans Hébreu 1 que quoi, bien-aimé, dans Hébreu 11 que quoi, bien-aimé. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est parce qu'elle est entrée dans l'agréabilité divine qu'elle a obtenu, bien-aimé, l'adoption. Ça veut dire pour toute personne, bien-aimée, qui s'accroche à la foi et qui croit au Seigneur Jésus, qui ont confiance au Seigneur Jésus-Christ, ils sont Christ, ils sont enfants de Christ. Ils sont tout simplement enfants de Jésus. Il a dit, ma fille, prends courage. Et il lui dit que quoi, tu es guérie de ton mal. Or, avant, bien-aimée, elle n'avait pas d'identité puisqu'elle était appelée la femme à la perte de sang. Elle est quittée de la femme à la perte de sang, tout simplement à qui? À la fille de Jésus-Christ. Ne te décourage pas. Lève-toi de la situation où tu es. Fixe ton regard vers Jésus. Ne regarde pas, bien-aimé, au bavardage de la société, au bavardage des familles. Ce ne sont que des langages. Ce ne sont que des paroles. Ce ne sont que, bien-aimés, ce ne sont que des paroles. Ce ne sont que des langages. Le plus important, c'est quoi? C'est ce que Jésus-Christ dit de toi. Le plus important, c'est ce que Christ dit de toi. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ dit de toi qui est plus important. Les gens ont beaucoup bien-aimé dans le Seigneur de présomption. Ils ont tellement des idées. Les gens ont tellement de choses à dire. Si nous voulons nous attarder sur la parole des hommes, nous n'allons jamais accéder, bien-aimés, à la bénédiction du Seigneur Jésus. Sortons de là-bas. Le truc qui se passe aussi, c'est qu'on s'attarde aux paroles de l'humanité ou bien aux paroles de la société parce qu'il n'y a pas le temps pour les gens de pouvoir prendre vraiment l'intimité dans la parole de Dieu. Jésus veut changer ton identité. Il veut changer, bien-aimé, ton identité. Peut-être aujourd'hui, on se dit que tu n'as pas de valeur à cause de ta situation. Les gens racontent tout ce qu'ils veulent. Bien-aimé, c'est bien parce que ce sont ceux-là qui font ta réputation. Si on n'avait pas parlé de la femme à la perte de sang, elle ne devait pas être écrite aujourd'hui dans l'évangile, dans la parole de Dieu. Il faut bien qu'il y ait une histoire qui te qualifie, qui fait en sorte que, bien-aimé, cette histoire-là t'amène à être je dirais encore un héros de ton temps. Il faut bien qu'il y ait des situations qui blessent ton cœur, dans lesquelles tu te trouves vraiment, la situation-là te fait vraiment mal, pour que tu comprennes la valeur, bien-aimée, de l'amour du Seigneur Jésus. Si cette femme n'avait pas rencontré cette perte de sang, elle ne devait jamais... C'est parce qu'il y avait ça. N'oublions pas que la lumière a existé avant les ténèbres. Donc, parce que lorsque chaque problème, chaque situation arrive, la situation doit comprendre que Christ est déjà là. Il était là avant. Voilà pourquoi quand elle a entendu parler de Jésus, elle s'est déplacée. Je t'invite à te déplacer. Déplace-toi de la distraction. Déplace-toi de la paresse. Déplace-toi du découragement. Quitte, bien-aimé, la place, peut-être, je ne sais pas moi quoi, des bavardages. Prends ce qui est utile et important. Avance avec. Le plus important, c'est le royaume des cieux. Le plus important n'est pas ce qui est sur cette terre. Ça va passer. Mais demain, Jésus-Christ te demandera, toi et moi, qu'est-ce que nous avons fait de la parole de l'évangile? Regardons la fille de Jairus qui est morte. Et on lui dit, n'importune pas le maître. Laisse le maître tranquille, c'est fini pour elle. Mais écoutons ce que Jésus-Christ va répondre. La Bible dit, comme il parlait encore, suivant de chez le chef de la synagogue, des gens qui disent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue,
ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner si ce n'était les 3 disciples qu'il avait pris, Pierre, Jacques et Jean, frère de Jacques. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, toi et moi nous dit aujourd'hui, ne craignons pas, croyons seulement. Ce qui empêche encore à un enfant de Dieu de posséder la bénédiction ou encore, bien-aimé, le miracle que le Seigneur a posé pour lui, c'est quoi? La peur. On a tellement peur, il y a la peur. Qu'est-ce que les gens vont dire? Oh, qu'est-ce qu'on va penser? Oh, comment ça va se passer? On a tellement toujours la peur, bien-aimé. On a plus peur de ce que les gens vont dire, de la réaction des hommes que la réaction de Dieu. On a plus peur de la réputation des hommes que de la réputation de Dieu. Mais bien-aimé dans le Seigneur, de vous à moi, entre Christ, le plus grand des grands, entre le Seigneur Jésus-Christ et l'être humain, qui est élevé? Qui est la plus grande des autorités? On craint plus la nature humaine, on craint plus, bien-aimé, le voisin, on craint plus de ce que les gens, les yeux des hommes, que de craindre Dieu. Or, la Bible dit que quoi? Ne craignez point ceux qui tuent, bien-aimé, l'âme, mais craignez celui-là qui peut tuer l'âme et le corps, ceux qui tuent. C'est ce que Jésus dit. Où est-ce que notre cœur est placé? Il invite cet homme à ne pas craindre, mais ne croire seulement. Ça veut dire, bien-aimé, je ne sais pas ce que tu traverses, mais le plus important est que quoi? Prends ton courage. Continue à demeurer avec Jésus. Avance avec le Seigneur Jésus-Christ. Prends ton courage. Avance avec lui. Parce que ça ne dépend pas des êtres humains. Jusqu'à preuve de contraire, bien-aimé, vous allez voir, lorsque une personne est dans le temps de la souffrance, il n'y a pas les gens. Les gens ne sont pas là. Quand tu traverses des difficultés, les gens ne sont pas là. Hein? Moi, je t'assure, les gens ne sont pas là. Même s'ils sont là, les gens cherchent leur propre intérêt. Parfois, on va te dire, patience, patience. Mais la douleur, c'est toi qui la ressens. Il n'y a que Christ qui la guérit. Il n'y a que Christ. La femme à la perte de sang a cherché la solution, mais personne n'a pu la guérir. Mais quand Christ est venu, lui, la guérison totale, il y a eu changement, transformation, renouvellement, bien-aimé, et attraction divine, puisque son cœur, bien-aimé, maintenant a appartenu à Christ. Christ l'a appelé ma fille. Le Seigneur Jésus-Christ lui dit, ne crains pas, n'aie pas peur, crois seulement. Christ t'interpelle aujourd'hui, il m'interpelle aujourd'hui, afin que notre foi, bien-aimée, puisse grandir, que notre foi soit fondée sur Jésus-Christ, que notre foi soit uniquement sur le Seigneur Jésus-Christ. Quelle que soit même l'activité que tu fais, prends ta confiance, confie au Seigneur Jésus. Le truc aussi, c'est que quel est l'intérêt de Christ dans ce que nous faisons? On recherche tous des choses, bien-aimées, qui vont satisfaire notre chair. Mais où est l'intérêt de notre Seigneur Jésus? Où est-ce que Jésus voit son apport? Est-ce que toi et moi, nous sommes venus sur terre, bien-aimés? Nous ne sommes pas des arbres. Nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des êtres humains créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Bien-aimés, donc nous sommes venus pour avoir des actions sur la terre. Nous sommes tous des acteurs, chacun à son niveau, à la qualité que Christ lui a donnée. Qu'est-ce que le Seigneur t'a donné? Et tu risques, bien-aimé, partir avec cela. Les cimetières sont pleins de visions. Les cimetières sont remplis, bien-aimés, bien remplis d'impact dans le monde. Parce qu'ils n'ont pas laissé cela se développer en entrant dans la parole de Dieu, la lecture de la parole. Prends ta Bible, mets sous l'oreiller, ça ne te protégera jamais. Mais ouvre-la, entre en contact avec elle et Christ te prouvera qu'il est celui-là qui existe. N'aie pas peur. On t'a dit tout est fini. Ne te dérange pas. Ça, c'est l'information du monde. Ça, c'est leur information. Mais va plutôt prendre l'information de Dieu. Qu'est-ce que lui, Dieu, dit par rapport à cette situation-là? Ce n'est qu'une loi. La loi dit c'est tout est fini, c'est mort. Il n'y a pas de solution là-bas. Tu ne peux rien produire. C'est fini pour toi. Mais Jésus, qu'est-ce que lui, il dit par rapport à cette information? Il dit, n'aie pas peur. Crois seulement. C'est-à-dire, tourne ton regard vers Jésus. Tourne ton cœur uniquement vers Jésus. Regarde seulement à Jésus. Lui seul a la capacité, bien-aimé, de pouvoir te donner ce que tu désires. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Et après, lorsque nous continuons, la Bible dit, il arrivait à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort.
La Bible continue à dire, et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant, et il saisit la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime tellement le Seigneur Jésus. Je lui dis grandement merci pour la grâce qu'il m'a accordée de l'accepter comme mon sauveur et mon Seigneur. La grâce qu'il m'a accordée de le connaître. Il n'y a pas une plus grande joie que d'être dans l'éternel Jésus. Il n'y a pas. Aucune joie dans ce monde, bien-aimé, n'est comparée à la joie du salut. Les gens, d'autres versions, quand nous lisons dans Matthieu, les gens jouaient de la flûte. Ils tapaient déjà des tambourins. En signe, bien-aimé, de tout est fini. Terminaison, c'est le point stop. Ta pas est fini sur terre. Peut-être des gens sont en train de célébrer, bien-aimés. Ils sont déjà en train de danser. Ils sont déjà en train de taper des signes. Ils sont en train de pleurer. Ils font déjà des bruits parce que tout est fini pour toi. Il y a des choses qui racontent. Mais regarde, la Bible déclare, bien-aimés, les pensées de Dieu ne sont pas les pensées de l'homme. Pendant que les gens tapent des tam-tams, pendant que des gens bien-aimés sont en train de donner ton point final parce qu'ils croient que ce sont eux qui ont ton avenir, Jésus-Christ, lui, il dit, c'est maintenant même que ton histoire commence. S'il n'y a pas le tout est fini, bien-aimé, dans ta vie, il n'y aura pas le tout accompli. C'est parce que Jésus aime. Lorsque la chose bien-aimée est impossible, c'est où il fait son entrée. Quand Jésus fait son entrée, l'action devient plus intéressante. Les mêmes gens qui parlent, bien-aimés, ce sont les mêmes gens qui reparleront encore plus. Les gens tapaient des tam-tams, les gens faisaient des choses, mais qu'est-ce que le Seigneur, il est venu et dit, qu'est-ce que vous faites ici? La pensée de Christ n'est pas la pensée bien-aimée de l'être humain. Hier, le tout est fini dans ta vie. Va vers le maître de la résurrection, le maître de la solution. Il a chassé les gens. Bien-aimé, parfois, on doit se débarrasser. On doit se débarrasser, bien-aimé, de tout ce qui est comme encombrement autour de nous pour fixer nos regards vers Jésus-Christ. Parfois, on doit, bien-aimé, s'éloigner des choses qui nous empêchent de percevoir, bien-aimé, Christ comme dans sa véritable nature. On doit apprendre, bien-aimé, à se séparer de beaucoup de choses. La distraction, l'énervement, tout ce qui, bien-aimé, peut t'empêcher d'avoir une évolution spirituelle. Il faut te séparer de cela. Parce que le plus important, bien-aimé, c'est ce que Christ te notera avec demain. Ce que tu fais pour Jésus est noté devant le Père. C'est noté, c'est écrit dans un livre. Les gens sont arrivés, ils ont commencé à dire, ils ont commencé à jouer de la flûte, ils ont commencé à faire des choses parce que c'était tout est fini pour cette femme. Mais Jésus, le roi de la résurrection, est arrivé et il a mis la transformation partout. Il a mis la vie partout, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que notre Jésus-Christ, il est le seul. Lorsqu'il arrive, personne ne peut agir comme notre Jésus. Quand Jésus-Christ fait son entrée dans ta vie et que toi-même tu ouvres ton cœur à Christ, il te montre qu'il est le maître de la capacité de tout. Bien-aimé, jusqu'à preuve de contraire, la terre est terre, le ciel est ciel. C'est nous qui regardons vers le ciel, ce n'est pas le ciel qui regarde vers nous. C'est nous qui avons besoin. Quand la pluie tombe, ça ne tombe pas, ça ne quitte pas du bas pour tomber vers le haut. C'est le haut qui quitte pour tomber vers le bas. Nous avons besoin d'être arrosés par la parole. Nous avons besoin. Jésus-Christ a séparé, bien-aimé, les gens de la foule, qui étaient déjà en train de mettre des bruits et des célébrations de feu. Comme aujourd'hui, on dit maintenant, on célèbre la vie de tel, quand la personne est morte. Christ est arrivé et il a dit, ici, là où on a mis le point final, c'est où moi, je déclare que ce n'était qu'une virgule. Parce qu'il fallait, bien-aimé, qu'il y ait la réputation de Christ qui s'étende. Il fallait que le Seigneur soit glorifié. Ta situation peut être bien-aimée parce que Christ a laissé ça que ça arrive dans l'état inexplicable et même impossible aux yeux des hommes parce qu'il faut qu'il soit glorifié. Il n'y a rien en dehors de la glorification de Christ. Lève-toi de là où tu es. Va vers Jésus-Christ. C'est lui seul la solution. Prends la décision d'arrêter sa main et demeure avec lui. Quand Christ a débarrassé les gens, la Bible me mentionne que quand il a dit aux gens que la jeune fille n'est pas morte, on s'est moqué de lui. Oh, la Bible nous mentionne que quoi, bien-aimé? Luc 1, le verset 37 nous dit car rien n'est impossible à Dieu. La Bible nous précise encore ce qui est impossible, bien-aimé, aux hommes est possible à Dieu.
Et Dieu aime arriver dans les situations là où l'impossibilité se voit. Jésus-Christ n'est pas un homme où il va arriver, il vient agir de façon ordinaire. Si tu me dis que la mangue est verte, je sais qu'elle est verte avant de devenir jaune. Mais Christ a la capacité d'arriver, quand il arrive, il peut transformer, bien aimé, la mangue même en état violette. C'est ce que Christ aime. Il aime là où il y a l'impossibilité. Ta situation, c'est pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, ce que tu vis, c'est pour la gloire de Dieu. Ne te décourage pas, mais tiens-toi tout simplement dans la volonté du Seigneur et dis-lui, Seigneur, je veux me lever comme tu as fait lever, la femme de Jairus, la fille de Jairus. Je veux, Seigneur, mon roi, me lever de la situation où je suis. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que son nom bien-aimé soit élevé. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, Talita Koumi, c'est-à-dire, toi, lève-toi. Jeune fille, lève-toi. Ça veut dire la vigueur qui est en toi, Christ a besoin de ça. Christ sait que tu as la capacité de te lever et de te poser en lui. Il sait que, bien-aimé, là où les gens t'avaient vu mort, lui, il vient, il te transmet la vie. Place-toi avec le Seigneur Jésus. Prends ta détermination parce que Jésus t'aime. Il n'y a pas ni ton père, ni ta mère, ni tes frères, ni tes soeurs, ni tes enfants, personne ne t'aime comme Jésus-Christ t'aime. La situation que tu traverses, c'est pour la gloire de Dieu. La seule chose dont le Seigneur Jésus-Christ veut, c'est que tu viennes à lui. Tout comme Jairus, le chef de la synagogue, est venu à lui. Tout comme la femme à la perte de son bien-aimé est allée à lui. Et tous avaient entendu. Tu entends le son de ma voix aujourd'hui. Tu entends plusieurs personnes qui parlent de Jésus. Prends ta détermination. Prends ta décision. Tu ne sais pas si tu parles aujourd'hui. Tu ne sais pas si tu parles demain. Personne ne connaît quand est-ce que Jésus-Christ met l'interrupteur off à sa vie. Tu as l'opportunité de donner ta vie ou bien d'accepter le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui comme ton Seigneur et ton Sauveur. Laisse Jésus-Christ te prouver qu'il est bien-aimé l'extraordinaire dans ta vie. Nous sommes bénis dans le nom de Jésus. Nous allons prier. Seigneur, merci encore pour cette occasion, pour cette grâce, pour cette opportunité que tu nous as donnée d'être dans ta présence, ô Papa. Je prie au Seigneur éternel Dieu de gloire que tu nous donnes la grâce par le Saint-Esprit d'entrer dans la pratique de tout ce que tu nous as dit au travers de ton Esprit Saint. Seigneur, merci, Papa Moura, pour l'entendement. Je reconnais, ô Dieu de gloire, ces paroles ne sont pas sorties, Papa Moura, mon Père, en vain, ne sont pas tombées dans des terres arides, mais par ta grâce infinie, Seigneur, ta parole est là pour transformer nos cœurs. Et nous croyons, Papa, que tu es venu à un moment, Papa, très important, parce que tu es toujours à l'heure, Jésus, roi des rois. Ah, béni sois-tu, parce que tu es la solution, Papa, en tout temps. Merci, Papa, pour ton peuple. Merci, Seigneur, mon roi, pour tout ce dont, Papa, tu transformes l'entendement. Tu changes, Papa, mon roi, mon Père, les pensées. Merci pour tout, Seigneur. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, passez un très bon week-end, un excellent week-end. Et par la grâce de Dieu, nous nous verrons encore, bien-aimés, la semaine prochaine, du moment où c'est sa volonté, à l'heure de l'impactation de la parole de vérité. Soyez bénis et que l'Éternel vous bénisse grandement. Amen. Bye bye. Je vous aime très fort, mais Christ vous aime encore plus.